Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de Q4OS ou Q4OS très exactement, qui est une distribution Linux assez sympathique basée sur du Debian. Voilà, donc pourquoi en parler? Parce que il y a un truc intéressant là-dessus. C'est le bureau qui est Trinity Desktop. Alors lui, c'est un fork tout simplement de KDE 3.5, donc KDE.35 qui est justement est la version antérieure de KDE 4 et de KDE 5, ce que l'on connaît à l'heure actuelle, avec des effets graphiques et tout. Donc, pourquoi l'avoir? Donc, tout simplement pour retourner déjà un petit peu aux sources avec une interface un peu plus classique, entre guillemets, par rapport à ce que l'on a sur KDE 4 et 5 à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire pas de kawin, pas de tout ça qui permet d'avoir des fenêtres qui bougent partout, etc. etc. Et surtout, une version qui rappelle un petit peu ce que l'on avait auparavant. Voilà. Donc, c'est pour pas être trop méchant, mais c'est vrai que KDE 4 et KDE 5 sont pas mal buggés, soit par l'affichage, soit par d'autres choses, etc. etc. Donc, il y a un certain Sébastien sur Actualia, une chaîne YouTube sur Linux généralement, voilà, même s'il fait d'autres choses, mais il a eu des soucis avec KDE au niveau du MTP, c'est-à-dire du placement de fichiers entre son ordinateur et son téléphone portatif. Et du coup, c'est encore un des nombreux bugs que l'on peut trouver là-dessus. Moi, j'avais des soucis de mémoire qui s'obstruaient en permanence dès que je faisais le moindre truc graphique. Voilà. Donc, étant donné que c'est que du graphisme là-dessus, avec des GUI qui bougent partout, et ben j'avais vite fait de remplir ma RAM alors que j'avais 8 Go de RAM à l'époque de disponible sur mon ordi portable. Normalement, c'est pas censé bloquer. Et ça bloquait quand même. Voilà. Donc, du coup, ça permet d'avoir une autre version de KDE avec une ancienne et qui est maintenue à jour. Donc là, je vais mettre mon mot de passe et on va rentrer là-dessus. Là, on voit justement comment c'était à l'époque. Et nous y voici, nous y voilà. Donc là, on est avec la version de KDE 3. Voilà. Donc ici, les dossiers, enfin les documents et tout. Donc ça, c'est assez intéressant. Les icônes, pardon. Le menu, les applications rapides et la date, heure, réseau, tout ce que vous voulez. Drapeau français, ça c'est pour le clavier. Voilà. Donc là, on va se faire déjà un petit coup pour voir où est-ce que l'on est au niveau de la RAM utilisée. Tac. 250 mégas de RAM utilisée, c'est très peu. Je suis en 64 bits. J'ai oublié de le dire. Je suis en 64 bits, du coup, c'est vraiment très intéressant là-dessus. Alors, voilà. Donc, là ici, je suis sur un noyau 4.9.0.7 en 64 bits, donc c'est ce que j'ai dit, avec une base Debian en 4.9 Voilà. Alors c'est de juillet 2018, le 5, donc normalement c'est ça ne doit pas être inversé si je ne me trompe pas, hein, parce qu'on ne sait jamais avec les anglais et tout, ça inverse les dates un peu, mais logiquement c'est censé être ça, parce que c'est la dernière sortie. Voilà. Donc, plutôt intéressant tout ça. Maintenant, on va voir un petit peu les applications que l'on a à l'intérieur. Donc, je vais aller en programme, accessoires. On va commencer par la bureautique avec LibreOffice en texte. Voilà. À propos, 6.0.5.1, c'est pas la toute dernière, mais quasi. On est quand même sur une version 6 de LibreOffice, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Configuration, c'est pour gérer un petit peu son PC, mais ça on verra ça un peu plus tard. L'éducatif, toujours du LibreOffice, avec LibreOffice Math, que ce soit l'un ou l'autre, hein, c'est pareil, science normalement c'est le même. Voilà. Zut. Graphisme, à part GIMP, le reste c'était dedans. GIMP qui est là, je l'ai rajouté. Alors par contre, voilà, si je fais ça, ça a 2.8 et la 2.10. Voilà. Mais c'est une version assez récente quand même, hein, c'est quasiment la dernière, on peut largement travailler sans problème avec. Voilà, c'est bon. Donc sinon, si je retourne dans graphisme, voilà, tout le reste, on a ce qu'il faut. Hein. De toute façon, la caméra, WinView, Color Paint qui permet de faire des petits dessins comme ce que l'on faisait avant chez nous, c'était assez sympathique, voilà, quand on était gamin. Hop là. Ensuite, ça c'est bon, on a tout vu, il y a Draw qui est là, etc., etc. On a juste ce qu'il faut, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Moi j'avais rajouté GIMP, mais bon, ça après c'est vraiment fait du graphisme. Internet, on a le navigateur Chrome qui se trouve là, Camel, Conqueror et Thunderbird. Conqueror, c'est un gestionnaire de fichiers aussi, hein, mais ça fait Internet. On verra ça après. Donc Chrome qui se trouve là, voilà, ça fait son petit travail tranquillement, tranquillement pépère. Voilà, on consomme pas trop de RAM encore, quoique avec Chrome, ça va très très vite. Là, si je le quitte, voilà, on retourne à 300 et quelques mégas, c'est bien.
Ça c'est bon. Les jeux, je vais pas m'attarder dessus. Il y a quelques petits jeux sympathiques. Voilà, un par catégorie. Il y a les mines. Multimédia, on a ce qu'il faut pour lire de la musique, lire des vidéos, de quoi graver et extraire des données de disques. Donc, impeccable de ce côté-là. Voilà, il y en a un truc pour chercher des vidéos sur YouTube. Mais ça, généralement, je crois que ça marche plus très très bien, ça, à l'heure actuelle. Voilà. Ah, voilà. Apparemment, ça a plus l'air de trop fonctionner. Bon, c'est pas grave, on va taper quand même de la musique. Moi, je veux de la musique en rock. Voilà. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu peux faire. Impossible. Ouais, il trouve plus les liens. Bon, après, ça, c'est pas trop grave. C'est ce qu'il y avait avant, auparavant, pour faire un petit peu plus fun. Ici, système, on a de quoi visualiser deux trois petites choses là-dessus pour gérer un petit peu l'ordinateur. Donc, la console qui se trouve là, donc le terminal. Gestionnaire de fichiers Crusader, donc ça, c'est vraiment vous avez envie de faire des choses un petit peu plus à l'ancienne. Voilà, donc là, voilà, boum. Je t'ouvre deux, trois choses comme ça, vite fait. Ça, c'est marrant. Accessoires toujours, système. On a un gestionnaire de. Enfin, un magasin d'applications, entre guillemets, ici. Alors, ça, je vais le quitter. Voilà, deux, trois petites choses qui sont là, c'est sympa. Là, ici, si je vais là, donc c'est pour gérer un petit peu l'ordinateur, savoir si je veux faire une installation complète ou pas de mon système. Donc, ça, normalement, là, dès qu'on l'installe. Je vais y revenir dessus de toute façon, mais voilà, il y a de quoi mettre en entier le système. Les trucs basiques ou tout simplement faire soi-même son système une fois qu'on a le bureau d'installer. Voilà. Donc il y a juste deux trois trucs, hein, c'est tout, on va pas très loin. Et là, de quoi télécharger ce que l'on veut. Voilà. Alors là, on part sur la bibliothèque de Debian, ce qui est plutôt sympa d'ailleurs. Donc là, si je fais KDE en live, voilà, boum, il est là, il n'y a plus qu'à l'installer par la suite. Voilà. Donc ça, c'était pour une vue un petit peu des logiciels, ce qu'il nous propose justement sur ce système. C'est assez sommaire, hein, par contre là. Ça, c'est fait. Après, il y a deux trois petites choses. Bon, on va pas y revenir dessus. La SC accessibilité, on a une petite loupe sympa qui se trouve là. Le bureau, à part la calculette, tout le reste, c'est des trucs qui se font en arrière-plan. Un petit éditeur de texte. Et pareil ici, gestionnaire d'archives. Pareil, ça, c'est des trucs qui se font en arrière-plan. Voilà. Donc, maintenant, si je reviens au tout début. Alors, hop. Config. C'est là le début? Non. Tac. Voilà. Configuration. Donc, là, ici, administration. Il y a deux, trois petites choses sympas aussi. Emplacement, installation de police. Je sais pas s'il va nous faire là. Ajouter des polices, oui. Donc là, j'en ai pas. Moniteur affichage. Donc on a des choses par ici, par là. Ensuite, apparence et thème. Bah, ça, c'est pour gérer un petit peu l'apparence que l'on a là. Avec les couleurs que je peux changer hein, comme je veux. Voilà. Là, si j'ai envie de changer la partie plus de la fenêtre 4 de fenêtre active, non. Panier. Oh, il y a un truc normalement qui permet de changer toute la fenêtre. Voilà. Donc, faut le faire un peu plus jaune. Non. Voilà. On va voir si ça marche. Appliquer. Non, ça fait rien. Bref, c'est pas grave. Donc, là, je peux changer un petit peu le style, un petit peu. Donc voilà, là, je suis sur une base basique, sauf que j'ai changé un petit peu la couleur bleutée. J'ai mis en plus bleu, donc... Ah, non. Bah, c'est pas grave. Voilà, donc là, voilà. Voyez par vous-même ce que l'on peut faire. Windows plus classique. Là, c'est plus de brise. Après, si je fais ça, c'est pour montrer tout le reste. Je peux faire un petit peu plus classique avec Windows 98 si on veut. Hein, ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc là, si je fais ça, bah, je vais faire appliquer. Là, il suffit de se déconnecter. Là, j'abandonne. Ah, j'avais un son à Windows XP. J'avais pas entendu ça encore.
Voilà. Et là, du coup, on se retrouve avec un système plus classique. Voilà. Donc ça, ce qui est plutôt sympa, là, je peux changer un petit peu les trucs sur le bureau. Donc là, tous les bureaux, une image, je peux en mettre une, peu importe le style. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses que l'on peut faire avec. Donc je vais mettre celle-là. Voilà. Donc non, franchement, il y a de quoi faire là-dessus. C'est assez simple, comme j'ai dit, c'est assez simple, hein, de toute façon. Ça, c'est cool. Voilà. Ok. Plus à ce que je voulais. Toudoudou. Non, c'est pas ça. C'était les couleurs. Normalement, si je vais sur les couleurs, on peut gérer un petit peu tout ça et changer, avoir un style plus Windows 98 encore en changeant tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là-haut, barre de fenêtre active. Donc voilà, c'est ça. Voyez-vous. Donc après, la deuxième couleur, je sais pas trop. Dégradé. Voilà, c'est ça. Donc là, je peux le faire un peu plus bleuté. Donc ça, ce qui est bien, c'est que franchement, on peut vraiment tout faire. Appliquer, voilà, etc., etc. De toute façon, il y a tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses. Donc franchement, il y a de quoi faire, hein, de toute façon. Ça, c'est clair. Arrière-plan de la fenêtre. C'est peut-être ça. Ça, c'est pareil. Si je veux le mettre en plus foncé, à mon avis, ça va marcher. Voilà. Poum. Voilà. Ça, c'est fait. C'est marrant. C'est comique. Bon, que dire de ce système? Alors, si on revient à tout ça, donc je vais déjà remettre le thème que j'avais avant pour en parler parce que là-dessus ce sera un petit peu compliqué. Ça, c'est sûr. Il faut, ouais, c'est bon. Appli. On déconnecte pour reconnecter. Donc alors c'est le seul truc, c'est que voilà, je suis obligé de à chaque fois de me déconnecter et de me reconnecter pour pouvoir changer le thème. C'est le seul petit truc qui est un petit peu dommage, mais bon ça c'est pas trop grave. Conquérant, je vous ai pas montré vite fait. Hop là, donc là, je suis sur Internet justement, ça ce qui est bien. Alors là, du coup, vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Donc là, vous avez la version KDE classique, voilà. Scorpion avec Plasma. Sinon, vous avez Trinity en 64 ou 32 bits. Ça c'est pratique. Vous avez le petit guide pour pouvoir installer le tout quand ça voudra se mettre. Voilà. Donc, du coup, tant qu'on est dessus, que je vous explique. Donc là, on prend, on installe, on met le CD ou la clé USB. On se met en live. Ensuite, ben, on attend que ça démarre. Une fois que c'est fait, on va sur installer. Donc, install qui se trouve là. Vous choisissez votre langue. Donc, nous, c'est la langue du français. Une fois que c'est fait, vous faites à chaque fois suivant, suivant, suivant. C'est normalement censé être bon. Après, vous mettez votre information. Donc, je m'appelle telle personne. Là, pour le disque, généralement, c'est d'office, s'il est vide, il va reconnaître qu'il est vide et qu'il y a possibilité de gérer ça automatiquement. Donc, on fait suivant. Pour les débutants, sinon vous gérez autrement si vous avez un Windows quelque part. Donc, là, de toute façon, vous avez tout, hein. Ça, ce qui est bien. Même avec un téléphone portatif, on peut aller voir ça tranquillement. Hop là, on va passer à la partie des partitions, hein, de toute façon. Voilà. Une fois que c'est fait, on fait suivant. Donc, ça, c'est bon. Après, qu'est-ce que nous fait là? Oui, donc là, on a tout mis. Après, voilà. Alors là, c'est intéressant. C'est une fois qu'on a redémarré. Donc, vu qu'on parle, qu'on part sur du français, avant d'avoir ça, il va nous proposer de télécharger la langue française. Une fois que c'est fait, il va nous proposer justement d'installer soit la version entière, soit la version basique, ou soit la version vide. Voilà. Donc on n'a pas le bureau, hein, c'est vraiment ça qui arrive. Et il nous propose. Donc autant l'installer entièrement, si vous voulez pas vous embêter, c'est beaucoup plus simple. Et après, il va aller télécharger tout le système, tous les logiciels et tout, et les installer par la suite. Ça dure un petit moment quand même, mais malgré tout, ça peut être sympa pour une fois que ce soit fait, l'utiliser sans s'embêter. Voilà. Ça, c'est plutôt cool à faire. Voilà. Donc, Conqueror, je retourne dessus. Si je vais sur le dossier personnel, voilà, document, hop, vous voyez, Conqueror, il fait tout. Je peux aller sur Internet, hein, ça c'est sûr. Voilà. De toute façon, vous avez vu qu'on était sur Internet tout à l'heure. Mais ça fait tout. Ça, c'est cool. Donc, soit Chrome, soit l'autre. Alors,
Ce souci, c'est que celui-là, malheureusement, il est plus trop à jour, donc il y a des petits bugs. Mais sur Google Chrome, ça marche très bien. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On va passer au point positif et au point négatif. Donc les points négatifs pour commencer, parce qu'il n'y en a qu'un seul que j'ai trouvé, c'est vraiment au niveau du gestionnaire de paquets. Alors dans le sens où, pas celui-là, mais la version de base, j'aurais peut-être aimé un gestionnaire qui ressemble à celui d'Ubuntu oui, d'Ubuntu. Un truc simple, quitte à faire du simple, autant le rester. Parce que celui que l'on a à la base, moi je trouve qu'il est moins sympa à utiliser pour les personnes qui débutent. Voilà. Donc c'est pas très grave, mais c'est le seul truc que je reprocherai entre guillemets là-dessus. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouve avec ça et puis on n'a rien d'autre du coup. Donc ça serait un tout petit peu embêtant. Après, comme j'ai dit, c'est pas très très grave. Une personne qui se connaît va dire bon bah voilà, on va là, on va chercher tel logiciel et c'est fait. On n'en parle plus. Mais pour vraiment la personne qui débute, bah, du coup, ça va être un petit peu embêtant de se retrouver avec ça, surtout que ça reste en anglais. C'est un peu dommage. Voilà. Donc pour moi, comme j'ai dit, c'est vraiment le seul truc que je trouve embêtant. Voilà. Donc, autant dire, je suis pas trop embêtant là-dessus. Ça, c'est bon. Après, maintenant, si je pars sur les points positifs. Alors, les points positifs, va y en avoir, parce que pour moi, c'est tout le système en lui-même. Déjà, la RAM, il y en a très peu d'utilisés. C'est facile d'utilisation. Vu que la RAM, il y en a peu, on peut l'installer sur des petites machines, notamment en 32 bits. Ça, c'est cool. Et voilà, on peut l'installer comme si c'était un XP. D'ailleurs, il faut l'installer comme un XP pour les débutants, comme si c'en était un. Voilà, on se dit, voilà, c'est Windows XP, seulement on n'a pas Word et Microsoft Office. C'est tout. Donc, sinon, tout le reste, ça y est. On a la dernière version de LibreOffice, on a la dernière version de VSC, enfin quasiment les dernières versions. Tout roule. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et contrairement à XP, même si on a un look à la XP, et ben franchement tout fonctionne et c'est à jour vraiment quoi. Voilà. Après c'est pas moche, regardez, tout brille, XP ça brillait pas comme ça, mais là tout brille et c'est vraiment sympa. Et c'est très rapide au niveau de l'utilisation. Voilà, on lance un logiciel, ça s'ouvre très rapidement. Ça c'est cool. VLC par exemple. Voilà, bah, il a pas attendu lui. LibreOffice, voilà. Non, une fois qu'il est chargé, on est tranquille, hein, ça y a pas de souci. Ça c'est sur disque dur en plus, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc rapidité, simple d'utilisation, pas de RAM utilisé quasiment, donc ça c'est plutôt cool. Que dire d'autre en positif? Bah, je crois que voilà, on peut le personnaliser un petit peu, mais ça on s'en fout un petit peu. Voilà. Mais bon, on peut toujours le dire. Oh bah là, il n'y a rien. Voilà, un truc plus sympa. Non, je pense que on peut dire ça, c'est vraiment, il y a de tout. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Qu'on débute ou qu'on débute pas, on va pas se perdre là-dessus et on va vraiment être tranquille et avoir un système plutôt sympa pour des vieux ordi. Voilà. Pareil, il n'y a pas besoin obligatoirement de carte graphique surpuissante étant donné qu'on n'a pas Kawin et tout ça. Déjà, ça va être tranquille. Il n'y a pas de bug non plus parce que contrairement à K2, 4 et 5, il n'y a pas de souci avec le graphisme assez poussé, avec les effets flous, blur exactement, hein, c'est comme ça que ça s'appelle un graphisme. Donc le fait de flouter l'arrière-plan et tout, donc ça y est pas. On est tranquille là-dessus, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de point négatif, il y a juste le truc de logiciel. Franchement, j'aurais peut-être pas obligatoirement mis ça, un truc un peu plus sympa à utiliser, mais sinon, franchement, de base, on a ce qu'il faut. Voilà. Euh, Ensuite, bah, je crois que j'ai à peu près tout dit dessus. Donc, bah, si je veux faire un gros bilan de tout ça, donc, comme j'ai dit, pour les débutants, vous l'installez. Dites-vous que c'est comme XP, hein, ça on l'oublie. Hop, le terminal, vous l'oubliez. Donc, vous l'installez comme si c'était XP. Vous l'utilisez, il y a ce qu'il faut. Il y a Chrome, il y a Thunderbird, il y a tout ça. Tout est OK. Et ça fonctionne comme sur des roulettes. C'est très simple d'utilisation. Et franchement, pour moi, comme j'ai dit, pas de point négatif excepté le Software Center qui aurait pu être un petit peu plus sympa de visu. Mis à part ça, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je souhaite de bien vous porter. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires justement de ça, donc de Q4OS. Moi honnêtement, je pourrais bien l'installer sur ma machine sans aucun problème. Ça c'est clair. Voilà. Donc là-dessus, qu'on s'entende bien, ça pourrait très bien être à la place de Linux Mint ou d'un Ubuntu sans problème. Voilà, donc on reste sur du Debian. Pour ceux qui s'y connaissent sur du Debian, on reste sur les trucs classiques et tout. C'est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est fait. Allez, en attendant, bah voilà,
portez-vous bien. Ça c'est toujours Windows 10, c'est juste que j'ai mis un petit thème sympa. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer comment ça se passe, pour changer tout ça. Mais en attendant, voilà. Allez, salut et n'oubliez pas les petits commentaires si vous voulez. On s'expliquera là-dessus. Salut!